Bon, assaut numéro 7. Et on va essayer de faire exactement comme hier. Parce que du coup, bah, c'était bien. Et regarde pas assez haut. Putain, c'est ouf ça. Plus haut le regard. Je suis parti un peu trop piqueur et du coup j'ai mis quelques secondes à me remettre bien. Et du coup j'ai perdu un peu de temps, mais après ma track était efficace. Et par contre je suis trop con, putain, j'ai oublié de fermer ça là. Ça a flappé et logiquement ça gonfle un peu, donc ça aide un peu la portance. Checker son matos. Enfin, j'avais checké le parachute, hein, mais là j'aurais pu faire mieux. Donc faut que je refasse la même chose, mais que pousse plus haut, plus fort, plus haut, histoire d'être tout de suite dans l'angle. Mais là j'ai trouvé ma position pour la dérive, et je me sens bien. Et bah c'est reparti, hein, pliage, et on remonte avec le bus. Tu l'as? Ah ouais? Ah ouais, putain, ils vont poser un intermédiaire du coup? Ah ouais, puis Arthur il passe pas, hein. Ah ouais, dans le chemin. Ouais. Ok. Can you stop for the moment because the wing is on the spot when it's ready to go. Okay, I take that. One eternity later. Oh yeah, it's here. It's here. Oh. Buzz! J'effectue donc mon saut depuis l'exit du Brento et traque et ouvre à peu près à cette position. À ce moment-là, l'info que j'ai avant de sauter, c'est que le vent remonte de vallée et va donc nous gêner pour rejoindre la zone de posée juste ici. Je décide donc de m'orienter vers le posé de secours qui se situe juste ici car je vois que je ne vais pas atteindre la zone de posée principale. J'effectue donc un tournant vers la gauche afin de me diriger vers ce posé. Malheureusement, je me rends là aussi vite compte que même le posé de secours sera trop loin pour moi et que si je continue ma trajectoire actuelle sous voile, je finirai entre les deux dans une zone pleine d'arbres et impossible de poser. Je décide donc de m'orienter en dernier secours vers un pierrier, qui me paraît être une bonne option. Certains ont déjà posé dedans, je sais que c'est possible. Malheureusement, c'est là que je commets mon erreur, et je fais un circuit main gauche
pour essayer de me poser dans la grande longueur du pierrier, dans le sens de la montée. Je ne pense pas à ce moment-là que le pierrier a une pente aussi raide qui approche les 45 degrés. Autre erreur, c'est que j'oublie de prendre en compte le fait que le vent remonte de vallée et va donc me pousser et que je suis en train de faire un final avec le vent derrière moi. Mon posé est donc beaucoup trop long et j'oublie de jouer avec le fait que nos voiles ont une forte capacité de freinage et fais donc un posé plutôt para. Je me retrouve donc complètement en haut du pierrier dans la dernière partie. Malheureusement, il me reste peu de choix pour m'orienter et je heurte donc à ce moment-là un vieil arbre mort plutôt petit et ma voile retombe malheureusement sur l'arbre juste derrière. Heureusement pour moi, pas de bobo, arrivé un peu fort car un peu vite, 2-3 griffures sur la joue et au niveau du cou, mais rien de bien méchant. Et le matériel n'a rien. Une bonne leçon d'apprise, ça ne recommencera plus. Bon, du coup, l'autre jour ça s'est pas bien fini. Bon, rien, pas de bobo, hein. La petite marque ici, un petit peu mal au genou, mais ça va. Et là, comme c'est le 20e et que les départs quand même, ça commence à aller, on a décidé de partir à 2, donc je vais partir avec un autre gars et on va faire un two-way. Ça change pas grand chose, faut juste qu'on s'écarte un petit peu l'un de l'autre, puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, je pense pas que ce soit violent. Ouais, moi je pousse là, la direction du petit truc en terre, et puis toi comme ça tu peux partir plus là où il est. Yes. Ça te va? Alors attends, hop. Allez, 3, 2, 1. C'est bon. Allez. 3, 2, 1. Et base. Il y a le 20e. Ah, je suis pas allé trop bas, hein. J'étais raisonnable. Ouh. Et bah c'est bien quand ça se passe bien. Un petit peu cherché au départ mes appuis. Un petit peu. Maintenant ça va. Et les nouvelles commandes ont tenu. On a mis les commandes débrayables. Si on tire là, ça enlève la commande. Oh, j'ai bien fait de pas tirer trop bas moi. Merde. Ah bah je vais arrêter de tirer plus bas que ça moi. Oh là là, c'est quoi ça? Et moi je remonte. On a David qui a posé dans le chemin. Oh là là. Allez, vitesse, 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 vitesse. Oh là là. Eh, on passe ou pas là? Oh, c'est chaud. Putain, m'en fallait pas moins. Wouhou.
passe. Pas mal, pas mal, pas mal. Un peu de recherche au départ. Mais bien. Hop, voilà comment ça marche au Brento. Pour faire les navettes pour monter là-haut. On fait des petits tas de sacs. À chaque fois il y a 8 sacs. Ça va être la première navette. Ça va être la deuxième navette. Et nous on est là. Wouhou. Bon, du coup on en profite pour faire un petit débrief. On essaie de se mettre au calme. Savoir un peu comment ça se passe l'évolution. Donc là on vient de faire un two-way. On est parti à 2 de là-haut. C'était plutôt sympa. J'ai encore un petit peu cherché mon angle. Mais dans l'ensemble le saut est ok. L'impulsion elle est bonne. Je me sens bien. J'ai ouvert un peu plus haut pour être sûr de pouvoir rentrer. Parce qu'ici je trouve que c'est vraiment la grosse difficulté. On voit quand même d'ici qu'il y a une pente en fait qui descend jusque là. Mais si on ouvre bas là-haut, et ben on a tendance à vite se faire dégueuler et pas arriver à rentrer. Donc je dirais qu'en fait c'est la difficulté d'ici. Ensuite au niveau sensation qu'on a maintenant en saut, on rejoint un petit peu les sensations, du moins ce qui se passe un peu au para, c'est-à-dire que il y a toujours de la peur, c'est normal, on est sur une falaise qui fait quand même 1000 mètres, donc il y a toujours de la peur, mais il y a beaucoup plus de concentration sur ce qu'on va faire. La falaise nous impressionne plus comme avant, on l'a déjà sauté plein de fois, on sait les sensations qu'on a une fois qu'on a quitté la falaise, donc on est beaucoup plus concentré sur la sensation, la poussée et le vol, plutôt que de subir un peu la falaise quoi, qui nous impressionne. Donc ça a pas mal changé. Après une autre chose qui est importante et donc j'ai pas beaucoup parlé, c'est le pliage. Le pliage on en fait à chaque fois, ça prend beaucoup de temps, ça prend environ 1 heure. Et là, avec le nombre de sauts qu'on a, là c'était le 20e saut, et ben on commence à vraiment être à l'aise au pliage, on commence à aller plus vite, c'est beaucoup plus propre. On voit pas forcément une différence sur les ouvertures, parce que ça s'ouvre quand même très vite en base, mais ça commence à être mieux. Il faut savoir qu'avant de venir au stage, moi j'avais quand même déjà fait une vingtaine de pliages de mon côté, et là à nouveau une vingtaine, donc là, sur une période aussi courte, faire autant de pliages, bah, on commence à vraiment être à l'aise et à se sentir bien. Voilà, bah là du coup on y retourne, je sais pas trop ce qu'on va faire. Toujours pousser, bonne impulsion, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qui vraiment va faire que le vol va aller loin, va marcher. Parce que si on est piqueur, bah, on perd trop de temps et ça marche pas bien. Puis en plus c'est dangereux sur une falaise qui serait potentiellement plus difficile. Donc une poussée haute et tout de suite on essaie de rentrer les bras pour aller en track. Je pense que c'est un peu ça l'objectif. Allez, on va voir ça. Faut parier sur 1 ou sur 2 tu penses? Ah oui. Tu veux y aller ou? Comme tu veux, je m'en fous. Vas-y. Je vais essayer de pousser un peu plus là, moi. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1. Plus base! Ouais. Cool. Allez, 3, 2, 1. Plus base! Oh, cette traque de bâtard! C'est bon, ça passe. Après, ça passe, mais c'est pas non plus... Je vois les sapins quand même. Ah bah non, il y a du vent là. Je suis carrément trop haut. Ça en para, c'est pas trop haut ça. En base, c'est trop haut. Oh putain. Je tourne où là?
Et c'était pas mal ça le début. J'ai un peu perdu l'équilibre sur la fin, mais je suis parti très haut, très bien. Ça s'accroche dans quoi ça? Oui, forcément, ça s'accroche dans tout. Mon petit extracteur. Hop là. C'était carrément pas mal du tout. Hein. En fait, j'étais tout de suite, j'ai été dans le bon angle. Du coup, je suis parti en track, mais super tôt. Le manque de bol, il y a des moments, je me faisais déstabiliser. Du coup, j'ai pas pu tenir ma position tout le temps. Mais là, putain, trop content, trop bonne poussée, trop bien. Loin. Bon, j'ai tiré haut pour rentrer parce que j'ai pas envie de manger des arbres à con. Ouh, putain, ça commence, ça y est là. Je me sens bien là. Je me sens très très bien. Putain, c'est dingue le niveau qu'on prend en même pas une semaine. Oh là là, ces stages, c'est de la folie. Ça, il y a une semaine, c'était non, c'était même pas la peine. Et là, je suis trop bien dessus. Je kiffe le bass. Bon. Je le sens pas. Je sens qu'on va se casser la gueule. Toi, par là, hein. Moi, je pousse ouais, direction caillou là. Ah putain. Vas-y, dis-moi. Ouh. C'est tac. Bonsoir les gars. Bonsoir les mecs. Bonne gamelle, ouais. Bonsoir le tonton. Bonsoir tonton. Quoi? Tu pars un peu haut et tu t'assois un peu. Hein. Ouais. Ouais. Ok. T'as plus de chances d'être stable en étant un peu assis. De la même façon que quand t'es face, plus t'es cambré, plus t'es stable. Ouais. Tu comprends? Donc là, tu tournes et tu te fais comme ça, quoi. Ouais, un petit peu, tu seras plus stable avec le cul un peu en arrière. Ok. C'est droit à droit. Bon, après, feeling, mais. Feeling, ouais. As you feel it, bro. C'est bon? Ouais. T'es prêt? Allez. 3, 2, 1. Et pause! Ouais! On n'a pas un qui a fait le tour. T'es prêt? Allez. 3, 2, 1. Et pause! Ouais! J'ai pas avancé. Oh, le truc de débile. Youhou. Yes. Ah, ah putain. Ah, ça fait bizarre, hein. Youhou. Ah là là. J'étais un peu flippé quand même. Mais c'est pas mal d'essayer ça les filles. Ça permet de voir si on se récupère bien. Trop bon. Allez, c'est parti pour le saut du matin. Tu pars d'où du coup? Là, comme toi, je dis derrière. Ok. Tu cours aussi avec ton... Ouais. Avec ton pyjama là. Mon pyjama. C'est bon. T'es souvent? Ouais. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1. Et passe.
roc. Ouh, on est pas haut. Putain, faut pas tirer plus bas, hein. Ouh, je vois les sapinettes. Bonjour. Un peu piqueur au départ. Merde. Tant pis. Ouais, je pars un tout petit peu trop piqueur, du coup je mets du temps. Et puis du coup, bah, à chaque fois qu'on part piqueur, derrière on a la petite abattée. Et après ça revient dans l'angle. Putain, faut vraiment que je pousse haut quoi, c'est dingue. Par contre, j'ai tiré assez loin. J'ai tiré assez bas. Donc je pense qu'il faut regarder, mais le temps doit pas être trop mal. Allez. Here we go. Bon, bah c'est parti pour le saut à 4 pour finir le Brento. On va voir ce que ça va donner. Non mais dites-moi juste, redites-moi. Toi Rob, tu te mets où? Je me mets où? Moi je mets... mets-toi derrière lui, non? Tu veux pas te mettre derrière Pierre? Si, je laissais passer ouais. Rob. Bon Dieu, bon Dieu. Donc en gros, ouais, moi je pousse sur celui-là. Attention, mets pas les pieds sur la corde. Ah ouais. Moi je pousse en direction du pierrier là, ça suffit ça. Ouais, c'est ça. Ouais, faut pas trop que t'ailles à droite toi. Non, faut pas trop que t'ailles à Ouais, droite. voilà, là c'est bien là. Mais on prend le temps, hein. On a le temps de s'éloigner. Hein. Toi tu voles bien tout droit. Et puis... Ouais. Toi tu violes ouais, dans la forêt, puis moi je vais petit à petit partir à gauche. Par contre faut enchaîner hein, au départ. Ouais, on... On va sauter dessus mais faut enchaîner. Ouais. Bah dès que t'as fait un pas, on y va quoi. Ouais, ok. Non, ça tombe. Ah si, c'est bon. Hyper bien calé moi pour... Bon, bon saut. Hein. Ouais, bon saut les gars. Bon saut. Ouais. Bon saut. Allez, le petit dernier, en beauté. Bon saut. Allez. Sinon pour vous? Je suis pas hyper bien calé moi, mais bon. Ouais, si, ça va aller. Allez. 3, 2, 1. Ouh, l'ouverture dans les jambes. Yeah. Et voilà, le Brento c'est fini. L'entraînement sur falaise c'est fini. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est parti pour la Suisse.